Bon, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une brève séance de shoot. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai en main un 5D, 5D Mark III. Ok. Un 5D Mark III, je pense que vous voyez bien. Ok. Couplé avec un 85 mm de chez Sigma, avec un f1.4. Ok. La séance d'aujourd'hui sera spécialement les portraits, juste quelques portraits de mon associé, monsieur Dr. Shoot. Et aujourd'hui, on est là juste pour bientôt son anniversaire. Alors, d'un photographe à l'autre, parfois on oublie de se prendre des photos, mais sans savoir que c'est vraiment important et que ça reste quand même des souvenirs. On ne doit pas toujours être derrière la caméra, mais par moments aussi devant la caméra. Et donc, je pense que on peut commencer. Bon, là, je vais débuter avec les headshots. D'accord, les headshots classiques, ce sont des portraits vraiment très rapprochés. Pas trop aussi, parce que là, je dois juste essayer de cadrer à partir du plexus solaire de mon sujet. Alors, pour le setup que j'ai choisi, j'ai d'abord un fill light d'abord. C'est lui qui m'éclaire, c'est une lumière continue. Et ici, nous avons un AD600 couplé avec un Godox 90 cm, un Triopo. Ici, nous avons un réflecteur. Donc, ça sera pour juste essayer un peu de limiter la diffusion de la lumière, pour essayer de concentrer la lumière que sur son visage. Et en ce qui concerne la direction, le key light n'est pas directement braqué sur son visage. Pourquoi? Pour éviter que la lumière puisse fuiter jusque sur le background. Alors ici, ça me permet de limiter la lumière qu'ici, tout juste devant. Il y a juste cette lumière qui va effleurer son visage et c'est de ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une lumière vraiment douce, que ça ne soit pas vraiment un hard light. Hard light, comment on dit ça en français? Une lumière trop forte. Et là, mon sujet va déjà prendre sa pause. Là, on peut déjà commencer. Pour rappel, AD600BM, réflecteur, fill light. Le fill light, son rôle, c'est quoi? Le fill light, c'est juste pour permettre à ce qu'il ne puisse pas y avoir des zones vraiment trop noires sur son visage. Donc, c'est juste une lumière qui va effleurer. Et en plus de ça, ça va m'aider à ne pas vraiment rater ma mise au point. Donc, c'est vraiment important, surtout quand on prend des photos en low light. Et là, comme vous avez remarqué, j'utilise un DSLR. Donc, ce n'est pas un mirrorless. Donc, il n'a pas vraiment un autofocus qui est vraiment percutant et au point. Et là, je peux déjà débuter avec ma séance. Tiens, tu vois? Voilà, exactement. Non, fais comme si tu étais juste en train de t'arranger, voilà. Regarde par là. Attention. En tout cas, moi ici, je trouve que l'exposition est comme je l'attendais. Et en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. On peut continuer avec d'autres poses. Attention. Ouais, tout droit et il faut pas t'appuyer. Ouais, exactement.
Voilà. Nice. Waouh, 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 waouh. Attention. Je vais montrer à mon sujet, ok? Faut toujours veiller à montrer au sujet ses photos parce que ça donne encore beaucoup plus confiance de voir où est-ce que nous en sommes et comment la personne elle est, d'accord? Et ça l'aide un peu à regagner un petit peu confiance et surtout d'être beaucoup plus à l'aise. Et donc, c'est un peu ça. Là, nous allons passer à la prochaine étape. Donc, nous allons essayer de prendre des photos encore beaucoup plus classiques. Parce que là, il ne va pas que s'asseoir, mais il va maintenant se lever. Donc, ça sera des photos debout, en quelque sorte. Donc là, je reprends le même setup, ok? Sauf qu'il s'est changé et donc là, j'ai en face de moi, comment dire, d'autres couleurs qui vont se présenter. Parce que franchement, je vous avais dit l'autre fois que toutes les couleurs que j'ai inclus dans mes photos ou mes vidéos sont intentionnelles, d'accord? Et donc, rien n'est au hasard. Comme là, il porte du noir, ok? Tout juste avant, il portait un jacket. C'était, je pense, beige. Ok, je sais pas comment vous appelez ça, beige ou je sais pas quoi. Et donc, tout ça, c'est intentionnel avec la couleur du fond et surtout la lumière couplée à la couleur. Parce que ces deux couleurs, le vert et l'orange, sont des couleurs complémentaires. Ok? Et donc là, je vais juste essayer de réajuster, ok? Wait.
Là, je suis parti pour des photos simples et classiques. J'ai utilisé un AD. En ce qui concerne mes réglages que j'ai utilisé l'ouverture est à 2, d'accord? Et nous avons le shutter speed, ok? La vitesse d'obturation, c'est à 250e, 1/250e et ISO 160. La puissance réglée du Godox, c'est à 1/64e, backlight 1/64e. L'autre backlight, parce que j'utilise 2, nous avons 1/4 de seconde.